Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, le pape en voyage apostolique en Slovaquie, deux béatifications à Varsovie et les pompiers de New York tombés le 11 septembre 2001 honorés, c'est tout de suite dans SIC. Ce matin, le pape a rencontré les autorités et les forces vives de l'Église en Slovaquie durant son voyage de 4 jours en Europe centrale. Le pape François a appelé l'Église à ne pas se penser comme une forteresse, mais une communauté qui désire attirer au Christ par la joie de l'Évangile. Il invite chacun à ne pas s'engager dans des guerres culturelles, mais à semer le royaume de Dieu par le témoignage de la charité. Le pape est arrivé hier soir à Bratislava, après avoir célébré la messe de clôture du 52e Congrès Eucharistique International à Budapest. Tout le voyage est à suivre en direct sur KTO et sur le site www.ktotv.com. En Irak, le cardinal Koch, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, est en visite œcuménique auprès des communautés chrétiennes. Hier, il était à Mossoul pour rencontrer les chrétiens syriaques et chaldéens. Ce matin, il représentait le pape pour la liturgie d'intronisation du nouveau patriarche de l'Église apostolique assyrienne de l'Orient, sa sainteté Mar Awa Royel, en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d'Erbil. Il lui a remis une lettre du pape François. Des autorités civiles comme le président de la région autonome du Kurdistan irakien étaient présentes, ainsi que des représentants du patriarcat de Moscou et des églises chaldéennes et syriaques orthodoxes. La Pologne l'appelait le primat du millénaire. Hier, le cardinal Wyszynski a été béatifié à Varsovie. Les Polonais peuvent maintenant prier celui qui avait une grande dévotion pour la Vierge Marie et qui lutta contre le communisme. Jean-Paul II lui a dit au moment de son élection, sur le siège de Pierre, il n'y aurait pas ce pape polonais sans votre foi qui n'a pas plié devant la prison et la souffrance, votre espérance héroïque, votre entière confiance en la mère de l'Église. La communauté polonaise en France s'est unie à cet événement par des messes d'action de grâce, comme ici dans le Pas-de-Calais. Avec le cardinal, une religieuse, sœur Rosa Tchatska, a été béatifiée. Elle était fondatrice des franciscaines servantes de la croix pour le service des aveugles. Le pape François a salué ces deux nouveaux béatifiés depuis Budapest. L'esempio dei nuovi beati ci stimoli a trasformare le tenebre in luce con la forza dell'amore. Mettons-nous en route, ne tardons pas. Qui que nous soyons, voyez, élus et serviteurs de l'État, ou fidèles de Notre-Dame, suivons la Vierge dans sa visitation. Les maisons étaient pavoisées de bleu et blanc hier à Valenciennes, en l'honneur de Notre-Dame du Saint-Cordon. De nombreux habitants ont participé au traditionnel tour du Saint-Cordon lors de la procession qui avait lieu dans les rues de la ville avec la statue miraculeuse de la Vierge en présence de Monseigneur Vincent Dolman, archevêque de Cambrai. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort, avec la grâce de l'Esprit Saint. Hier, Monseigneur Didier Nobleau a été ordonné évêque à la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour en la présence de Monseigneur Miglioré, nonce apostolique en France. La messe était présidée par Monseigneur Caliste, archevêque de Clermont. Le nouvel évêque de Saint-Flour, auparavant curé de Nogent-sur-Seine et délégué épiscopal à l'information du diocèse de Troyes, avait été nommé le 11 juin dernier par le pape François. À la suite de Monseigneur Grua, nous allons écrire de belles pages de vie d'une Église au service des femmes et des hommes de ce temps, enracinée dans la parole de Dieu et les sacrements, et toujours en mouvement. Laissons le Christ dire à chacun « Je vous appelle mes amis ». I have often called the 9/11 memorial site America's Wailing Wall, America's Lourdes, where we as Catholics go to cry to our mother in times of pain and difficulty. 20 ans après le 11 septembre, l'Amérique se souvient. Dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Patrick à New York, en plein cœur de Manhattan,
Un service œcuménique a été célébré en mémoire des pompiers tombés en tentant de secourir les victimes des tours jumelles du World Trade Center. Les noms, photos et grades des soldats du feu ont tous été cités. Ils étaient 343 le 11 septembre 2001. Lieutenant Michael T. Quilty, Lieutenant Ricardo J. Quinn, Lieutenant Robert M. Regan,